C'est pas Dieu. Des angeliers au combat de ce temps, le Seigneur nous promet le soutien infaillible de l'armée céleste. Moi j'entends j'entends le son. Mon c'est pas Dieu. Ne soyez pas intimidés par les chats et les chevaux de l'ennemi. Que mon Dieu sauve afin que vous voyez la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. J'entends le son. Mon date c'est pas Dieu. Ah yes, je sens l'atmosphère changer. L'atmosphère ne peut que changer. Tout à l'heure, le prophète va faire ça. Allez, entraînement. Allez, toi qui me suis, commence à faire ça. Et tu partages la vidéo, partage la vidéo, partage. On va se demander tout à l'heure. Ciel, le ciel, le ciel. Oups. Le ciel est ouvert. Et le ciel est. Ah, vraiment, chantalabo, chantala. Ah, Kevin. Aussi. Allez. Alors, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous recevoir une fois de plus encore ce soir. Alors, je suis le prophète Ferréol. Nous allons développer un petit sujet rapidement en ce jour. Alors, avant de commencer, je voudrais t'inviter d'abord à prier. Amen. Père éternel, je te bénis, je te donne des actions de grâce. Père, je prie dans le nom de l'Éternel que tu sois au contrôle de tout ce qui va se faire. Que la chair s'abaisse, l'esprit s'élève au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tombe et meurt dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, que quelqu'un soit enseigné en ce jour. Père, je refuse l'intelligence de mon être, mais je voudrais que toi seul, comme tu le fais souvent, m'habite afin que quelqu'un soit enseigné et prenne des nouvelles résolutions dans le nom de Jésus. Sois béni. À toi seul la gloire et l'honneur. Au nom de l'Éternel des armées, j'ai ainsi prié. Amen. Diminuez totalement, je dois parler au peuple de Dieu. Diminuez la musique, je dois parler au peuple de Dieu. Voilà. Alors, le thème de ce soir est le choix de mon mari. Alors, si tu es une femme, tu peux tout simplement mettre le choix de mon mari. Et si tu es un homme, tu mettras tout simplement le choix de ma femme. Amen. Alors, pourquoi le mariage? Pourquoi le choix du mariage? Pourquoi le choix du conjoint? Parce que cela émane de l'éducation. Généralement, la personne qui fait le choix de ton conjoint, de ton partenaire, c'est quelqu'un qui te porte à cœur. C'est quelqu'un qui sait qui tu es. C'est quelqu'un qui veut te voir heureux. Alléluia. Donc, c'est très important. Alors, nous allons commencer notre enseignement par le livre de Genèse 24, chapitre 2. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 24, versets 2 à 6. Alléluia. Alors, nous avons été enseignés que chaque fois que nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons nous lever. Amen. Donc, de là où tu te trouves, bien-aimé, je t'invite à te lever afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 24, chapitre 2 à 6. D'accord. Abraham dit à son serviteur. Abraham qui est le père de la foi, il dit à son serviteur. Le plus ancien de sa maison. Le plus ancien de sa maison. L'intendant de tous ses biens. L'intendant de tous ses biens. Mais je te prie. Mais je te prie. Ta main sous ma cuisse. Il y a déjà une opposition.
Parce que Abraham veut être sûr que ce qu'il va dire à au plus ancien de ses serviteurs, qu'il le fasse avec action de grâce comme le veut Abraham. Alléluia. C'est pourquoi il met la condition mais. Mais cela renvoie à beaucoup de restrictions. Cela renvoie au choix. Cela renvoie au fait qu'il veut être sûr. Il veut être sûr que la mission qu'il va confier à son serviteur sera bien exécutée. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cette petite partie-là veut nous enseigner? Lorsqu'Abraham appelle le plus ancien de ses serviteurs et qu'il lui demande d'aller en mission et qu'il demande à ce dernier de jurer. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que cette mission rate, parce que ça devait définir la vie de son fils. Amen. Alors la suite de ce verset dit quoi? Mais je te prie, mets ta main sur ma cuisse. Alléluia. Mets ta main sur ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, au Dieu du ciel et de la terre. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Genèse 24, verset 2. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles. De ne pas prendre pour femme. Parmi les filles des Cananéens au milieu duquel j'habite. Alléluia. Donc Abraham avait déjà un choix pour son fils. Alors bien aimé, toi qui me suis aujourd'hui là, est-ce que tu as fait un choix pour ton fils? Est-ce que tu as fait déjà un choix pour ta fille? Quelle est l'éducation sur le choix matrimonial que tu donnes déjà à ton enfant? En tant que chrétien, parce que nous devons enseigner cela aux savez. Vous avez remarqué dans ce monde-là, le plus grand taux de divorce, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal enseignés. Le mariage, ce n'est pas fait pour les enfants. Le mariage n'est pas fait pour des nabots. Le mariage n'est pas fait pour des gens qui se réveillent un matin et il va dire il va l'épouser. Vous avez vu Abraham, un homme assez sage et très mûr, lorsqu'il appelle son serviteur et il demande à son serviteur de jurer. De jurer où? Sur sa cuisse, qui est une partie intime de son corps. C'est parce qu'il avait à cœur le choix de la femme de son fils. C'est pourquoi vous tous là, qui n'avez pas de parents chrétiens, qui n'avez pas aussi quelqu'un qui puisse vous donner des conseils, observez avant de faire des choix. On ne se réveille pas un matin et puis on dit on va aller épouser une femme, ou on va aller fiancer une femme, ou on va aller fiancer quelqu'un parce que tu as seulement regardé le visage. Alléluia. Le visage est une partie du corps du conjoint ou de la conjointe qui t'attire. Mais ce qui doit déterminer le caractère ou le choix, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne. Si la personne ne cadre pas avec tes aspirations, si la personne n'épouse pas tes aspirations, le mariage ne peut pas avoir lieu. Ne parlez pas de projet de mariage. Si nous n'étions pas chrétiens, je vous aurais dit parler des projets d'amusement. Alléluia. Oui, parce que le mariage est une décision. Le mariage est un engagement. Sur le plan divin, le mariage est une institution divine. Pourquoi? Parce que ça émane d'un choix spirituel. On doit savoir qui on épouse. Parce que beaucoup aujourd'hui sont là. Ils regrettent leur choix. Bien aimé, quand on se marie, c'est pour la vie. C'est pourquoi de manière humaine, les mères sont souvent amenées à nous dire pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas que le beau temps, il n'y a pas que la pizza. Il n'y a pas que la pizza, il y a aussi le calcio. Où tu vois comme ça, 19h, le mari n'est pas là. 23h, il n'est pas là. Bien aimé, il faut avoir la foi. Il va rentrer. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. Attrape, c'est ton choix.
Alors aujourd'hui, le Seigneur met à cœur cet enseignement-là pour te fortifier, toi qui as fait le mauvais choix et toi qui n'as pas encore fait le choix. Il y a des possibilités de ramener un mauvais choix au bon choix, tout en s'appuyant à quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, ce livre-là, il y a tout à l'intérieur. Comment gérer son foyer? Quelles sont les stratégies qu'on met dans le foyer? Alléluia. Il y a des femmes aujourd'hui, le premier rendez-vous que tu as avec un mec, ou avec un monsieur, ou avec une femme, ou avec une Annette, si je peux le dire, tu invites la fille, ou tu invites le gars, parce que de nos jours, les femmes draguent les hommes. Hein. Alors, au premier contact, tu observes en l'homme des caractères de violence. Il ne t'a même pas encore fait une bise. Il commence à te menacer. Comme du genre, madame, moi je te dis, moi j'aime pas les trucs là. Je t'ai invité ici pour boire, tu dois boire et tu finis ce verre-là. Tu finis pas ça, moi je m'énerve avec toi. Alors, quelqu'un comme ça, tu peux déjà connaître sa nature avant de t'engager avec lui. Il y a aussi des personnes de manière physiologique. Tu peux observer que lui là, c'est quelqu'un, il faut faire attention. Il faut d'abord bien demander son passé. Il faut d'abord bien demander le passé. Quelqu'un qui a des balafres, tu peux comprendre, tu as eu la balafre là comment. Il faut qu'il t'explique le comment, le pourquoi et la cause. Alléluia. C'est important pour ne pas tomber au village de si je savais. Dès le quand les chrétiens supportent, il n'y a pas de divorce. Le divorce en Jésus n'existe pas. Quand on est marié, c'est marié. Go, c'est go. On fonce là maintenant là. Tu vas vivre ça. C'est ton choix. Tu assumes ça. C'est la fortification. Allez chercher des versets bibliques qui vont te fortifier, qui vont apaiser ton choix dans le foyer. Au premier contact, c'était bien. Quelqu'un t'invite pour la première fois. Pendant que toi, tu prends le jus, lui prend la bière. Attends-toi au whisky. Et le whisky aura des effets dans le foyer. Lorsqu'il rentre en état bourré, il faut assumer ça. Il faut assumer ça. Et tu vas vivre ça. Parce que c'est ton choix. Il faut apprendre à avoir de la retenue. Le premier contact. Le premier contact. Le premier contact est très important. Bien aimé, il faut éviter, parce que tu as vu le gars, il est directeur, il a un Cayenne, il a je ne sais pas quoi, il a tel type de voiture, il a des bling bling si on peut dire ainsi, que tu vas commencer à te jeter dans ses mains. Non, il y a des faits même. Il y a des gars qui ont ce qu'on appelle la ligodase. La ligodase est un système managérial qui vient amplifier la démagogie dans les cœurs et les ventres des êtres sensibles. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce n'est pas au premier rendez-vous que tu vas commencer à être légère ou être léger avec une femme. Non! Non et non et non. Le mariage est un choix. Lorsque tu as déjà dit oui, lorsque tu as déjà dit oui devant l'autorité civile, c'est fini. C'est fini. Go, c'est go. Devant l'autorité parentale, familiale, communément appelé mariage traditionnel, go, c'est go. Il n'y a plus de demi-tour. Même si pour vous les humains, vous avez trouvé des palliatifs de divorce. Vous allez divorcer sur le plan charnel, physique, mais spirituellement, vous allez demeurer. Même si vous vous séparez sur le plan institutionnel, mais si les esprits là, si les esprits sont toujours connectés, même si tu vas te marier de l'autre côté, tu ne vas pas avoir la paix. Tu peux faire même les rapports avec ta nouvelle femme, mais l'esprit de l'autre ou de ton mari va toujours revenir sur ce lit. Pourquoi? Parce que tu as fait un mauvais choix ou tu as fait aussi un bon choix. Alléluia. Alors, lorsque
Abraham demande à son serviteur Eliezer que va dans la maison, va chercher une femme pour mon fils. C'est parce qu'il connaissait, premièrement, qui est son fils. Il avait un programme pour son fils. Il y a des ethnies qu'on n'épouse pas, bien aimé. Même dans ce pays, là où je me trouve, il y a des ethnies qu'on n'épouse pas, sauf seuls eux-mêmes peuvent s'épouser. Mais toi, étranger, quand tu viens dedans, vous allez vivre ça. C'est pourquoi avant de vous marier, il faut avoir ce qu'on appelle le projet. Un projet se conçoit et se construit avec des hommes de Dieu aguerris. Aguerris. Parce qu'ils vont vous donner des enseignements, ils vont vous encadrer dans l'élan du mariage. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi il ne faut pas vous précipiter. Petite chose, comme c'est maintenant à la mode dans les églises. Il faut te marier. Mariez-vous, mariez-vous. Bien aimé, si tu n'es pas prêt à te marier, laisse d'abord le projet de mariage. Le mariage est un engagement. On ne joue pas avec le mariage. Mais si tu es un être spirituel, un homme spirituel, ou si tu aspires à des grandes choses, même dans l'administration, tu dois te marier. Mais pour te marier, il faut faire le bon choix. Apprends à mieux connaître et à bien connaître ton partenaire à venir. D'abord, il n'y a pas que l'homme. Il faut apprendre aussi à connaître ses frères, ses soeurs, ses parents, son entourage. C'est très important, bien aimé. Et dans le mariage, il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Eliezer, quand il est arrivé, il avait la stratégie. Bien aimé, quelqu'un dit stratégie. La première stratégie qu'Eliezer avait, c'est qu'il avait demandé à Dieu un signe. Il a dit, lorsque je vais arriver à Damas, là où mon maître m'a fait jurer d'aller, la femme que je vais choisir pour la femme du fils de mon maître, elle doit avoir tel et tel et tel signe. Lorsque je vais rencontrer ce signe-là, je serai tranquille. Et lorsqu'il est arrivé dans cette région-là, il a rencontré cette dernière au nom de Rebecca, qui était une nièce à Abraham, parce que c'était la fille du frère d'Abraham, Nachor. Alléluia. Fille de Milka. Alors, cette dernière a répondu à la prière, parce que même le serviteur, il était en jeûne. Il était en jeûne, il était en mission, et il n'était pas distrait. Alors, une femme avant le mariage, ou un homme avant le mariage, qui n'épouse pas d'abord les tiens, ne sera pas un bon mari ou ne sera pas une bonne femme. Un homme qui ne sait pas écouter, étant dans le projet, les conseils, ne sera pas un bon mari lorsqu'il sera devant. Méfiez-vous des mariages à la va-vite, parce qu'on va vous présenter des bonnes choses et des belles choses. Et lorsque la personne va t'avoir, vous seriez une cible potentielle. Première chose, il ferme d'abord le portail. Deuxième chose, il te met en garde avec tes parents ou avec ta famille. Et après, il commence à s'occuper de toi comme il veut. C'est pourquoi on ne se presse pas dans le mariage. On ne se presse pas dans le mariage. Il faut avoir un choix. Et généralement, il faut toujours inviter Dieu dans ton choix. Comme Abraham a fait. Il a invité Dieu dans son choix. Et il a envoyé son serviteur en mission. Pour qui? Pour aller choisir une femme. Conformément au cœur du Père. Alléluia. Alléluia. Donc, on ne joue pas avec le choix du conjoint. On ne joue pas avec ça. Ça détermine le mariage. Prenez le choix du mariage comme étant les fondations d'une maison. Lorsqu'elle est mal faite, ce qui est sûr, c'est que la maison tôt ou tard va s'écrouler. En tout cas, si vous êtes même deux
2 ou 3 niveaux, R plus 15, ça va s'écrouler. Tu ne peux pas faire les fondations d'une maison avec les briques de 6. Ce n'est pas possible. Ça va s'écrouler. C'est pourquoi au premier contact, on doit déterminer si on poursuit le projet jusqu'au mariage. Alléluia. Il faut faire un examen du conjoint avec qui nous sommes. Quelle était sa vie ou quelle est sa vie? Quelles sont ses idées? Quelles sont ses idées? Comment est sa famille? J'ai retenu la dernière fois un enseignement de mon père, le prophète Bénin Wambina, qui nous expliquait que avant, pour épouser une femme, on allait dans le village. Et au village, on faisait quoi? Ça veut dire, tu arrives après les salutations au salon, tu allais derrière, tu demandais la permission d'aller te soulager. Si on te demande d'aller à la rue, tu dis non, j'ai envie d'aller derrière prendre un peu d'air. Et quand tu allais derrière la maison, tu regardais la poubelle. La poubelle pouvait déterminer la qualité de nourriture que mange cette famille. Alors si vous arrivez derrière une maison, tu regardes la poubelle, il n'y a que les feuilles de manioc avec les feuilles de tarot, tu peux comprendre que ça c'est une famille où il ne faut pas rentrer. Mais il y a des maisons aussi, quand tu arrives à la poubelle, tu vas croiser les bêtes, l'éléphant, les ragots, tu vas croiser des pastèques, des choux, tu vas croiser des glaces, tu vas croiser des pizzas, des cartons de pizza. Tu peux comprendre que ça, c'est une bonne famille. Bien aimé, ça n'engage que toi-même. Si tu dis, bah, c'est l'intérêt, ça n'engage que toi-même. Mais on ne va pas envoyer une autre fille aller souffrir. Dans la maison de son père, avant mariage, elle mange le caviar. Pourquoi chez toi, elle va aller manger le poulet au quaker? Pourquoi elle va manger le poulet au quaker dans ta maison, bien-aimé? J'envoie le feu dans ta vie au nom de Jésus. Ma fille ne peut pas aller manger le poulet au quaker dans ta maison, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, lorsque c'était le cas, on pouvait déterminer que là, on va rentrer dans la famille là. Et même dans cette famille encore, si l'homme avait 5 filles, on faisait un défilé. Jusqu'à ce qu'on devait trouver la bonne femme. Alléluia. Donc, on ne joue pas avec le choix. Le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Abraham, qui est le père de la foi, était très amoureux de sa femme Sarah. En ce sens où la Bible nous dit que Sarah était tellement belle, très belle, même si son caractère était un peu à revoir, mais elle était très belle. C'est pourquoi même Pharaon est tombé naze de la petite. De toute façon, elle était belle. Mais la complicité entre Sarah et Abraham était tellement profonde que à certains endroits, Abraham demandait à sa femme Sarah de se faire passer pour sa sœur, juste pour des préservations de foyer. Parce que s'il ne disait pas ça, il y avait aussi il pouvait avoir des personnes assez compliquées qui pouvaient l'enlever sa femme, indépendamment de sa volonté. Donc, même si tu as ta femme, même si tu as fait déjà un choix, il faut être complice à ta femme. Il faut être complice à ta femme, bien-aimé. Et avant de se lancer dans un projet, il faut toujours inviter le Seigneur. Il faut toujours inviter le Seigneur. Et si tu sens que tu es rentré dans le mariage et que le mariage là devient l'envie de 3 jours à sec et invite les tiens. Invite les tiens, c'est-à-dire ton corps, ton âme et ton esprit mélangés à ton temps. Parce que le mariage, c'est la vie. Si ton mari ou ta femme te fait ça, prends Esther, prends un jeûne, prends un décret pour ce mariage-là. Il faut bâtir un hôtel. Si ton mari a une vie pas possible ou ta femme une vie pas possible, dresse un hôtel à l'Éternel. Après avoir dressé l'hôtel à l'Éternel là, prends un jeûne d'Esther. Prends un jeûne d'Esther et présente la situation en l'Éternel. Mon ami, on ne joue pas avec le jeûne d'Esther. On ne joue pas avec un hôtel de l'Éternel.
Parce que l'autel de Dieu là va parler en ta faveur face au comportement de ton conjoint ou de ta conjointe, et ceci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le choix du partenaire. Le choix du partenaire. Aujourd'hui, il y a des femmes qui regrettent d'avoir épousé tel ou tel homme. Comme il y a des femmes, comme il y a des hommes qui regrettent d'épouser telle ou telle femme. Mais la Bible nous dit quoi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre, c'est même quoi encore même ce chapitre, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Pour des besoins d'incontinence, oh bien-aimé, pour des besoins d'incontinence, lorsque tu as ta femme, la seule fois où tu ne dois pas déranger ton mari ou ta femme, c'est lorsque vous vaquez à la prière. Et lorsque tu veux satisfaire ta libido, il faut faire les choses bien, c'est-à-dire réunir les tiens et aller épouser la femme. La fornication là, il faut brûler ça avec le javel. La fornication nous amène en enfer. Bien aimé, coucher une femme avant le mariage, c'est pas bon. C'est pas bon. Surtout quand ça vient de manière volontaire. Volontaire. Et tu joues avec la fille d'autrui ou tu joues avec le gars d'autrui. Ce n'est pas bien. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Lorsque nous sommes en projet de mariage, les deux partenaires doivent d'abord l'un rester de son côté, l'autre rester de son côté. Mais vous devez avoir toujours un parent qui surveille ça. Et le parent généralement qui peut mieux surveiller ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que, l'autre aussi, la Bible dit que, parce qu'en étant éloigné, Dieu vous recharge. Lorsque tu revois la petite ou tu revois le petit, la flamme jaillit. Et si tu veux vraiment manger, il faut rentrer dans la norme des choses. Le mariage. Le mariage. Il y a des églises qui ont des programmes comme ça. Avant de vous marier, on vous met d'abord dans un programme. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer. Et lorsqu'elles arrivent au foyer, voilà le problème. Le problème aussi est là. Où les femmes, tu es marié. Quand ton mari te demande les services, tu joues au zinzin. Attention. La Bible est claire. Bien aimé, avant même d'abord, lisez-moi d'abord même 1 Corinthiens 7, 5. On va d'abord lire d'abord rapidement ça. Vous allez bien entendre aussi. Et ça concerne l'homme et la femme. Parce qu'il y a des femmes qui aiment jouer aussi un peu. Oh moi, moi quoi? Moi quoi? C'est vous tous là qui envoyez aussi vos maris aller faire n'importe quoi dehors. Ou vos femmes aller faire n'importe quoi dehors. On vous a dit que quand on se marie, on se prive. Quand on se marie, on ne se prive pas. Sauf quand il y a la prière ou lorsqu'il y a un programme de jeûne et de prière à l'église. On ne se prive pas. Ma fille dit 1 Corinthiens 7, 5. Lisez rapidement là. Nous lisons la parole de Dieu. Lève-toi de là où tu te trouves, bien aimé. Oui, lève-toi d'abord. Lève-toi, ma fille, attends. Je parle à cet auditeur qui me suit. Lève-toi dans le sourire. Lève-toi d'abord, oui, lève-toi. Voilà, lève-toi. Voilà, lève-toi. Voilà. Maintenant, prends ta Bible. Prends ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens 7, 5. Là, je suis avec toi. Hein? C'est ça le prophète. C'est ça le prophétique. Parce qu'il faut que vous compreniez ces choses-là. Pourquoi les hommes dévient, pourquoi les femmes dévient dans le mariage. Vous êtes déjà dans la page, vous êtes sur la page 1 Corinthiens 7, 5. Alors là, allez, ma petite balance la sauce. Je lis la 7, 5. Voilà, la Bible dit quoi? Ne vous privez point. Ne vous privez point l'un de l'autre. Toi qui es marié, ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Si ce n'est d'un commun accord, chérie, je vais au travail. Chérie, j'ai réunion de prière. Chérie, là en ce moment, je ne me sens pas bien. Chérie, je suis dans un programme. Chérie, je veux me requinquer pour toi. Chérie, j'ai pris un temps entre Dieu et moi. Si ce n'est d'un commun accord, il faut que le mari te dise oui. Alléluia. Il faut que le mari ou la femme te dise oui.
Parce que c'est là aussi les problèmes de foyer, les problèmes de couple naissent là. Naissent là. Il y a il y a ce qu'on appelle, excusez-moi, hein, je suis un homme de Dieu, vous devez le savoir. Il y a l'éducation sexuelle. Si vous ne le connaissez pas, allez demander aux psychologues. Il y a des psychologues du travail et des psychologues cliniques. Dans la psychologie clinique, ils enseignent aussi les comportements sexuels. Vous allez voir les sages-femmes, ils vont vous expliquer comment ça se passe. Il y a des femmes aujourd'hui là, l'homme est obligé d'aller dehors parce que tu ne sais pas faire l'amour. Et là c'est un problème. Si tu veux te briser, il faut se faire petit. Tu dis j'ai des problèmes, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai du mal à satisfaire mon homme, j'ai du mal à satisfaire ma femme. Il y a des femmes et des hommes aussi qui ont des démons du sexe. Et là vous avez besoin de la délivrance. Parce qu'un homme peut faire 1 heure, 2 heures sur une femme, la femme dit je ne ressens rien. Ma soeur, tu as un problème. Tu as un problème et il faut la délivrance. Il faut chercher des hommes de Dieu vrais. Va chercher un homme de Dieu vrai, il va te faire la délivrance et tu repars vers ta femme. Parce que certainement ce n'est pas la femme avec qui tu fais l'amour. Tu fais l'amour avec tout un village. Tu fais l'amour avec un village. Donc chacun vient prendre sa part. C'est pourquoi ta femme elle-même, puisqu'elle est dans une consécration de famille, elle ne ressent rien parce qu'en même temps que tu es en action avec elle, en ce moment-là, la grand-mère vient prendre sa part, la copine vient prendre sa part, le nom de la famille vient prendre sa part, les soeurs viennent prendre sa part. Et lorsque tout ce monde-là a terminé de prendre leur part, quand ta femme arrive, tu dis c'est fini, je suis fatigué. La femme dit mais tu n'as rien fait. Et il y a même des hommes qui deviennent violents avec les femmes pour dire toi tu as un problème. Donc les 2 heures que j'ai passées là, tu n'as rien senti, toi tu as un problème. Bien aimé, ce n'est pas la faute de ta femme. Il faut la délivrance. Quand vous voyez ces gens de comportement là, cherchez les hommes de Dieu, cherchez les hommes de Dieu, cherchez les hommes de Dieu, ou allez dans les hôpitaux. Parce que l'hôpital, on va vous donner les traitements adéquats et après ça, chercher. Parce que ce sont des esprits qui le font. Ce sont des esprits. Un vrai couple qui se respecte sur le plan sexuel, 20 minutes, c'est bon. C'est pas la guerre, c'est ta femme. Tu es fatigué, tu te reposes. Après ça, vous reprenez. C'est ta femme jusqu'à, sauf si à la prière. Vous avez quoi à vous montrer? Vous devez vous montrer en quoi? Il y a quelle expérience là? Vous devez vous prouver quoi? Puisque vous êtes là pour la vie. Vous êtes là pour la vie. Pour la vie. La femme là, vous allez vous voir toute la vie. Aujourd'hui, tu peux faire la botte Nike, Ray. Demain, c'est la botte Adidas, Kike. Après, c'est la botte Reebok, Chi. Après, c'est la botte New Balance. Voilà, c'est ta femme, bien aimée. C'est ton mari. Faites-vous aussi belle pour vos maris. Faites-vous belle pour vos maris. Faites-vous belle pour vos maris. Évitez, nous ne sommes plus dans les temps où vous devez commencer, vous les femmes. Je parle en ce moment à la bonne femme. Ils ne sont plus dans les temps, il faut venir faire jouer à l'orgueil avec l'homme. Non, c'est plus le moment, ma soeur. Le monde a changé. Avant, c'est l'homme qui allait vers la femme. Maintenant, c'est la femme qui vient vers l'homme. Je ne vous cache pas, bien aimé. Le Seigneur m'a révélé cela. D'ici quelques années, je dis bien d'ici quelques années, c'est les femmes qui vont aller épouser les hommes. Les femmes vont aller épouser les hommes. Et de manière satanique, nous sommes, nous les hommes de Dieu, frères de l'Éternel, appelés par Dieu, loin de l'Éternel. Nous sommes en train de briser les forteresses mystiques qui veulent amener cette loi-là dans la norme des choses. La Bible est claire, c'est l'homme qui quitte ses parents pour aller chez sa femme. Qui va vers la femme. Et non pas la femme qui quitte ses parents pour aller vers l'homme. Le contraire là, ce n'est pas biblique, c'est démoniaque. Feu sur le nom de Jésus. Alors, il faut apprendre à mettre ton mari ou ta femme à l'aise. Bien aimé dans le Seigneur. Sauf si vous êtes tombé d'un commun accord. On doit prier, on doit faire ceci. Mais si ce n'est pas le cas, voilà le problème. Voilà le problème. Souvent, quand vous êtes dans votre maison, les petites jupes, les petites robes, tu es déjà marié, tu laisses les seins là dehors pour qui et pourquoi? Il y a des esprits dans la ville, il y a des entités qui se connectent à ta poitrine. Et lorsque tu arrives devant ton mari, le mari te prend pour une infidèle. À cause de quoi? Ton accoutrement.
ton accoutrement peut te donner des qualificatifs qui n'ont rien à voir avec ton cœur. Bien-aimé, quand tu es une femme qui est dans un projet, de mariage, si tu es fiancé, il faut apprendre à t'habiller. Si tu es proposé, il faut apprendre à t'habiller. Si tu es issu d'une famille noble, il faut apprendre à t'habiller. Si tu es fille de chrétienne, il faut apprendre à t'habiller. Ce n'est pas maintenant voir tes cuisses, tu montes ça à qui? Tu montes ça à qui? Tu montes les cuisses à qui? Oh, c'est là où j'aime le prophète béni. C'est là où j'aime le prophète papa béni. Ah, il dit bordel, tu es une bordel, effectivement. Toi, il faut changer ça. Il faut changer ça. Tu laisses les serres pour qui? Tu dois montrer les serres pour deux personnes. L'enfant que tu dois allaiter et ton mari. On n'a pas besoin, surtout si tu as encore une alliance, on n'a pas besoin de voir, bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas besoin de voir ta poitrine. Et même quand vous venez dans les assemblées, habillez-vous bien. Ce n'est pas que tu arrives quelque part. Tu es là, tu as mis une mini-jupe. Au lieu de bien t'asseoir aussi rapidement, comme ça. Tu es maintenant comme ça, tu fais les faces. Tu fais les faces. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'on voit. Bien-aimé, tu peux avoir un beau-frère qui est vicieux, une belle-sœur qui est vicieuse. Il ne te fixe même pas, il regarde seulement là-bas en bas. Et après, ça fait quoi? Ça fait naître en lui des idées tordues. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as participé à la tentation. Donc, il faut rectifier ces choses-là. Il faut rectifier. Quand on est marié, 1 Corinthiens 7,5 vous concerne. La suite. Afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble. Après la prière, vous pouvez repartir ensemble. De peur que Satan ne vous tente. Pour votre incontinence. Satan c'est qui? Satan c'est dehors. Bien-aimé, si tu es fiancé, je te donne un conseil. Satan est en train de regarder ton homme. Satan est en train de regarder ta femme. Satan c'est dehors. Satan c'est une femme qui n'a pas de mari. C'est un homme qui n'a pas de femme. C'est son Dieu qu'on appelle Satan. Et si Satan pose des actes que toi qui as Jésus, tu veux souvent jouer les malins, la fierté. Satan va aller faire ça dur à ta femme ou à ton mari. Pourquoi? Parce que l'orgueil est rentré dans le couple. Vous devez apprendre à vous contenir. C'est pourquoi on dit quand on est marié, sauf pour des besoins de prière et là d'un commun d'accord, vous devez d'abord vous séparer. Mais après vous repartez ensemble. Parce que si toi la femme, tu passes ton temps à vouloir jouer, oh moi je n'aime pas ça, moi je ne fais pas ci, moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça, c'est que sûr, ton mari ira voir dehors et ce sera pas ta faute. Beaucoup seront étonnés lorsqu'ils seront au paradis. Beaucoup seront étonnés de voir les païens au VIP au paradis. À cause de quoi? À cause de votre orgueil. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil ne paye pas. Surtout quand on est marié. Il n'y a pas d'orgueil. Quand on est marié, ce qui appartient à ta femme appartient aussi à ton mari. Et je dis ceci. La femme ou l'homme marié, il doit plus aimer. Je dis bien ça à tout homme. Regardez-moi bien. Toi qui me suis là, qui est marié, tu dois plus aimer ta femme que ton enfant. Je le dis. Pourquoi? Parce que si tu as donné une très bonne éducation à ton enfant, quand il va obtenir tous les diplômes, il ira chercher aussi sa femme. Mais si tu as passé du temps en train d'aimer plus ton enfant qu'aimer ton mari, quand l'enfant va partir, tu vas rester avec qui? Attention. Attention. L'un n'est plus à l'orgueil. L'un n'est plus à la fierté. C'est ton mari. Apprends à demander souvent pardon aussi à ton mari. Comme toi là, comme toi l'homme. Ce n'est pas parce que tu as 2,50 m, tu as les muscles comme ça là. Non. Apprends aussi à demander pardon aussi à ta femme. Même en pleurant. Même en pleurant. Accepte que ta femme te mette aussi à genoux.
Même si les étrangers arrivent au salon, c'est ta femme. C'est ta femme et c'est ton mari. Et c'est fait au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et que nous dit le livre de Hébreux sur le mariage? Le mariage doit être honoré de tous. Doit être honoré de tous. Quelles sont les premières personnes qui viennent nous honorer dans le mariage? C'est la famille. D'abord, les amis et connaissances. Tu ne peux pas dire que tu es marié à une femme, tu ne visites pas sa famille. L'homme regarde, tu ne sais pas qui le conseille. Tu ne peux pas aimer un homme ou sa femme et tu ne vas jamais rencontrer un membre de sa famille, même ses intimes, tu n'appelles pas. Ça veut dire que ton foyer est en train de prendre déjà un coup, va connaître un problème devant. Donc il faut vous ressaisir. Il faut apprendre à vous ressaisir. Il faut apprendre à vous calmer. Apprenez aussi, appelez vos belles familles. Appelle ta belle-mère, appelle ton beau-père. Ce n'est pas tout seulement d'être déjà marié. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est l'enfant de quelqu'un que tu as épouser. Il appartient aussi à une famille. C'est pourquoi Abraham a demandé à Eliezer, son disciple, que vraiment jure d'aller me prendre une femme conforme pour mon fils. Ne va pas le prendre n'importe où. Va le prendre dans ma famille, dans ma maison. Parce que je connais l'éducation qu'on a. Tu vas aller prendre une personne qui ne sait même pas ce que c'est le respect d'autrui. Quand on dit c'est le mariage, ce n'est pas seulement que ton mari ou ta femme. Le mariage, c'est épouser tout le monde. Et tu dois accepter ça. Lorsqu'il y a un retrait de deuil, va assister ton mari, assiste ta femme. Lorsqu'il y a un anniversaire, assiste aussi ta femme. Quand ton mari, ta femme passe le temps en train de boire le vin, il y a des techniques et il y a des méthodes, tout se cache tout ça dans la Bible. Ici, c'est là. Alléluia. J'ai dit, je ne devais pas être long, il y a tellement de choses. Oh, c'est bien, quand tu es prophète, ça coule seul, Dieu debout, c'est fait. Et Dieu m'emmène à parler à quelqu'un. Je ne parle pas à plusieurs personnes, je ne parle pas à deux personnes. Je parle à une seule personne. Je parle à une personne qui veut changer, qui veut prendre un nouveau départ, qui veut faire un choix de mariage, un choix du partenaire, et une personne qui est déjà dans le mariage, mais qui vit des tendances bizarres. Il y a des possibilités de sortir de ça. Je vous ai dit, ayez l'attitude d'Esther. Jeûne de 3 jours, mélangez au temps. Vous mettez ça à l'intérieur. Vous laissez un autel à l'Éternel. N'oubliez pas de mettre aussi des actions de grâce face à cela. Parce que c'est ton autel qui doit parler pour toi. C'est ton autel. Beaucoup là sont en train de divorcer. Cadeau. C'est seulement la délivrance et c'est fait. Oh, il y a des gens qui divorcent parce que la femme passe le temps à ronfler. Dit, je ne peux pas supporter ça. Elle ronfle trop. Oh, ma femme et tout, vraiment, je n'ai pas confiance. Elle me trompe. Non. Bien aimé. Bien aimé. Apprenez à faire confiance aussi à vos femmes et à vos maris. Bêtement. Apprenez à vous faire confiance bêtement. Alléluia. Apprends aussi souvent à écouter quand ta femme te parle et quand ton mari te parle. Vous n'avez pas à vous prouver quoi que ce soit, puisque jusqu'à ce que la mort viendra. Donc vous devez plus vous aimer. Vous devez plus vous aimer, l'homme et la femme. Aimez-vous plus. Vous devez former une seule chair. Vous devez être des complices. Et toi qui me suis là, tu dois appeler ton mari Seigneur. Mon Seigneur. Combien de femmes lavent les pieds à leur mari? Lève la main. Là où tu es là-bas, lève la main. Tu as vu, non? Hey. Quand il rentre le soir là, ou quand il rentre le soir là, lave aussi un peu ta femme les pieds, ou ton mari les pieds. Surtout d'abord le mari. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est l'homme le chef. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, ce sont des longueurs pour les femmes. Le chemin est droit chemin, comme disent les artistes. Droit chemin, où ça? En enfer. Alléluia. Donc, prenez de bonnes décisions. Faites des bons choix. Lorsqu'il y a un projet, après repartez vers vos parents pour expliquer la situation.
famille et écoutez ce que vos parents vous recommandent de faire. Allez vers vos oncles. J'ai connu quelqu'un, j'ai eu bien une fille, ça fait tant de temps, elle m'intéresse, je voudrais faire schéma avec elle. Il y a des parents qui ont des questions scientifiques où vous pouvez avoir votre responsable spirituel, ils vont discuter avec la fille. Et si la fille aussi ou le monsieur appartient à une église ou une assemblée, on peut demander entre responsables d'église. On s'assoit et on discute sur ta brebis. Et on trouve un commun d'accord. On les met dans un programme, ils font soit 6 mois là-bas chez toi, 6 mois chez nous, et après ça, on fait une synthèse et on les remet au mariage. On les remet au mariage. Donc, que l'orgueil ne rentre pas dans votre choix, que l'orgueil ne rentre pas dans vos couples. Soyez un, soyez unis par le canal de l'amour. L'amour, c'est tout. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est le bonheur. L'amour, c'est demain. L'amour, c'est de voir l'autre heureux. Arrêtez de jouer aux cachotteries. Il y a de cela peu de temps, moi-même le prophète qui vous parle, il y a de cela peu de temps, je ne pouvais pas accepter que quelqu'un touche mon téléphone. Non, c'était compliqué. Ça, c'est mon témoignage. Hein. Pour te fortifier, toi qui me regardes. Je ne pouvais pas accepter. Parce que j'étais un joueur. Un grand joueur. Quand on attendait machine, c'était une grande machine de guerre. Ah, bien aimé. Non. J'ai béni l'Éternel. Hein. J'ai béni l'Éternel. Hein. J'ai béni vraiment l'Éternel. J'ai béni toutes les personnes qui ont prié pour moi. Vraiment, les prières là étaient vraiment des prières qui ont payé. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais faire un cadeau à toutes les personnes qui ont prié pour moi parce qu'ils m'ont enlevé d'un hôtel difficile. Si ce n'est pas le démon qui m'habitait. Ou quand tu regardes comme ça, la personne tombe amoureuse. Quand tu fais comme ça, la personne est déjà entière. C'était compliqué. Mais Dieu m'a restauré de ça. Il m'a lavé de ça. Aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone. Je te donne. Tiens, garde le téléphone. Tu peux rentrer dans les photos. Il n'y a plus de photos bizarres. Tu peux rentrer dans la messagerie. Il n'y a plus de messages bizarres. C'est vrai que quand on a aussi des hommes de Dieu là, il y a toujours les Dalila. Et là même qui les envoie, ce sont les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, s'il te plaît, répare dans les Écritures. Ne fais pas ça. Parce que ce que Matthieu 24 parle, là, les faux là, il s'agit de toi. Mais nous allons prier pour toi pour que tu changes. Certainement, tu n'as pas eu aussi une équipe d'intercession pour intercéder pour toi, pour ton ministère. C'est pourquoi tu es rentré dans l'esprit du racontage du Congo ça. Et ça, c'est pas bon. Feu sur toi au nom de Jésus. Assieds-toi là-bas. Alléluia. Il faut rester serein. Le téléphone de ta femme est ton téléphone. Le téléphone de ton mari est ton téléphone. Vous vous cachez quoi? Quand on est chrétien, on se cache quoi? Il n'y a rien à cacher. Parce qu'on est libre. C'est jusqu'à ce que la mort vienne. Si tu sens que ta femme est trop restée à côté de toi, donne-lui de l'argent, elle va passer les vacances quelque part. Envoie-la quelque part. Quand elle revient requinquer. Ma chère, ma fille, mets une perruque. Tu mets une perruque, tu mets la poudre au visage. Viens encore blaser ton mari. C'est ton mari. Voilà. Si tu l'as trop vu, va la requinquer quelque part. Quand elle revient, elle sera là. Et je ferme tes yeux, toi qui es marié, de ne pas regarder les femmes des autres. Ou les femmes dehors. Ou toi-même qui es fiancé. Parce que même les fiançailles là, attention, c'est un piège. Les gens qui racontent souvent, on peut rompre les fiançailles. Les fiançailles, on ne les rompt pas. Hein. Négatif. Il y a des fiançailles qui sont en connotation spirituelle. Lorsque c'est déjà dedans là-bas, lorsque les familles vous ont déjà unis comme ça, rien que les fiançailles là, ça vous a déjà bloqué spirituellement. Parce que les mandats, tu veux, non, on peut rompre les fiançailles. Ah bon? Qui vous a dit spirituellement? Ça sort de qui? Je suis prophète. Je suis prophète. Mon travail, c'est de rentrer à l'intérieur de moi-même, d'être connecté à Dieu. D'être connecté à Dieu. Nous gérons les âmes, nous gérons les esprits. Nous gérons les esprits. Ça, le corps là, c'est la matière. C'est la matière. On ne joue pas avec ces signes-là. Lorsque quelqu'un vient déjà voir tes parents, ça veut dire qu'on te prend, on te positionne. Et vous les parents là, qui acceptez encore d'autres personnes, la malédiction vous frappe. La malédiction vous frappe, c'est pourquoi vos filles
Lorsqu'elles vont là-bas, ne réussissent pas. Même si tu as Jésus, 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 tu pries. Ça c'est bien. Mais ta place se trouve à côté de Dagon et Mammon. Ne jouons pas avec ça. Et le Dagon de Mammon, là, c'est dans le cadre du mariage hein, que les parents eux-mêmes vous ont condamné. Si vous sentez que ce n'est pas bon, que votre fille ou votre fils ne mérite pas la fille ou le fils ou ce dernier-là, les présents qu'ils ont amenés ou tout ce qu'ils ont amené, ramenez ça, allez rendre ça à la propre famille, prenez des autorités des familles, asseyez-vous, asseyez-vous et dites que vraiment, nous venons vraiment rompre cette alliance parce que nous voyons que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Soyez honnêtes, vous prenez un verre de jus, vous vous séparez dans la paix. Dans la paix, c'est mieux. Si vous ne le faites pas, toi qui es fiancé, toi qui en as fait le coco, c'est collé. C'est collé. Même si tu vas te marier avec quelqu'un qui est 2 fois milliardaire, ça n'engage que toi. Le gars devant le père va te dire, tu es marié ou ça. Tu dis non, quand je suis mort avant hier, je l'ai laissé sur la terre là-bas. Je vois qu'il devait avoir eu avant quand le père s'est mort au cœur parce que je suis morte. Et quand il va mourir, lui-même, quand il va dire, ce n'est pas lui là. C'est le fiancé là que j'avais laissé. C'est le fiancé. Ou c'est celle que j'avais fait le coco là. C'est elle. Ou c'est celui-là que je veux voir. Tu dis, oh donc j'ai raté la vie. Pourquoi? À cause de nos choix. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyez fortifiés. Voilà, en si peu de mots, il y a tellement de choses à faire. Il y a des stratégies, il y a beaucoup de choses à faire dans le ménage, dans le mariage. Quand on est une femme, quand on est un homme, comment essayer de rendre son foyer toujours en haut, même quand le foyer ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut dire, quels sont ceux qui doivent intervenir, qu'est-ce que la femme ne doit pas dire à son mari, qu'est-ce que l'on ne doit pas dire à sa femme, qu'est-ce que tu ne dois pas dire aux gens de l'extérieur, qu'est-ce que vous devez cacher dans la maison, qu'est-ce que vous devez cacher dans le foyer. Tout ça là se cache où ça? Dans la parole de Dieu. Et il y a des hommes de Dieu qui sont aguerris à donner des bons conseils, des conseils qui viennent de l'Éternel. C'est pourquoi ne négligez jamais ce petit livre, quand vous le voyez petit comme ça là. Mais ce qui est à l'intérieur là, personne ne peut définir ça. Personne, personne, personne et personne. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi qui a un problème dans le foyer. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens te demander pardon pour mon mauvais comportement. Père, je viens à tes pieds m'humilier parce que j'ai fait un mauvais choix. Papa, le prophète m'a enseigné tout à l'heure sur comment gérer mon choix, sur comment gérer mon foyer. Seigneur, je voudrais rester une femme rigoureuse, une femme soumise. Papa, j'ai besoin de toi. Interviens dans ma vie. Papa, je ne savais pas que pour gérer mon couple, il fallait dresser un autel et avoir l'attitude d'Esther. Aide-moi, Seigneur. Père, le travail m'a tellement éloigné de ma famille, en ce sens où j'ai perdu l'essence d'aimer ma femme, d'aimer mes enfants. Je demande pardon. Étends ta main. Papa, je te donne mon mariage. Gère mon mariage comme tu le veux. Quand je suis allé faire le choix de ma femme, Seigneur, je ne t'ai pas demandé. Je n'ai pas consulté mes parents. Je les ai imposé mon choix. Aujourd'hui, j'ai les maux de tête. Je demande pardon à ma famille. Je demande pardon. Je demande pardon. Papa, pardonne-moi. Pardon. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Au nom de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu soit avec toi. Sois forte. Cherche une église là où il y a Jésus. Si ça te dérange, d'ici le matin, vous allez avoir des numéros de téléphone. Nous pourrions échanger. Mais pour l'heure, ce n'est pas important. Prends ta Bible, tout est à l'intérieur. Shalom.